Imaginez la poussière d'une vieille route collant au pied d'un homme qui sait qu'il peut mourir à tout instant et qui, malgré cela, continue de marcher. Il n'a ni épée, ni or, ni protection, juste des mots et de la foi. Une foi si absurde qu'elle le pousse à affronter des empires, des foules furieuses et des croix dressées à l'horizon. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pousse quelqu'un à mourir pour quelque chose qu'on ne voit pas, ce qui transforme des hommes ordinaires en légendes spirituelles, en colonnes invisibles d'une foi qui traverse des millénaires? C'est par là que l'histoire commence. Mais pas comme vous l'imaginez. Ils ne sont pas nés dans des palais. Ils n'ont pas été éduqués par des scribes. Aucun d'eux n'avait d'héritage, de prestige ou de renommée. C'étaient des hommes de terre craquelés, aux mains calleuses, marqués par le poids des filets et de la sueur. Certains pêchaient, d'autres collectaient des impôts. Il y avait ceux qui rêvaient de révolution, de sang, de gloire nationale. Des hommes ordinaires, barbus, parfois rudes. Des hommes que la plupart du monde n'aurait jamais remarqués. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose qui ne tenait pas dans les mots, mais qui embrasait l'âme. Jésus les a regardés, et ils ont su. Ils ne savaient pas exactement quoi, mais ils savaient qu'ils devaient le suivre. C'était un appel qui ne venait pas de l'esprit, mais du centre de la poitrine. Il n'y avait ni carte, ni garantie. Juste une promesse invisible cousue dans la peau d'un charpentier qui parlait comme personne n'avait jamais parlé, et alors ils ont tout abandonné. Tout. Famille, routine, stabilité. Ces choses que, aux yeux du monde, personne de saint d'esprit n'abandonne. Mais eux, ils les ont abandonnés. Et ils ont marché avec lui. Au début, on aurait dit qu'ils étaient au cœur de quelque chose de grandiose, bien qu'indéfini. Les foules s'amassaient, les miracles se produisaient, l'impossible soudain devenait routine. Des hommes marchaient sur les eaux, les pains se multipliaient, les lépreux retrouvaient leur peau, les aveugles voyaient, les morts se relevaient. C'était comme vivre dans un monde parallèle où le sacré touchait le sol et où l'éternité tenait dans les yeux d'un homme. Mais ensuite est venue la trahison. Ce n'était pas un ennemi extérieur, ce n'était pas un Romain, ce n'était pas un pharisien, c'était l'un des 12, un ami, quelqu'un qui partageait le pain, les secrets, le silence nocturne des voyages. C'est là, dans l'obscurité du jardin, que leur foi a été arrachée de la scène pour être jetée au cachot. Jésus a été arrêté, condamné, crucifié, et eux, ils ont fui, ils ont couru, ils ont renié, ils ont tremblé. La peur a pris la place de la foi. Le silence a remplacé les chants. La croix a fait taire ce qui était autrefois l'espoir. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était le point de rupture, car 3 jours plus tard, le tombeau était vide, et celui qui semblait vaincu est revenu, respirant la gloire. Ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, ils ont touché ses cicatrices. Ce n'était pas un délire, ce n'était pas une légende, c'était réel, et c'est là que tout a changé à nouveau. Comprenez-vous ce que cela signifiait? Des hommes qui avaient flanché face aux soldats étaient désormais prêts à affronter des foules armées de pierres. Ils ne défendaient plus une idée, ils proclamaient une certitude. Car seul celui qui a vu la mort vaincue de ses propres yeux peut regarder le monde et dire « Tuez-moi, je sais que ce n'est pas la fin ». Pierre a été le premier à se lever. Lui, précisément, qui avait renié Jésus 3 fois dans la nuit, la plus sombre de la foi. Mais le pardon l'a reconstruit, et la peur s'est dissipée. À Rome, il a prêché comme s'il n'y avait plus de lendemain, et en vérité, il n'y en avait plus. La persécution grandissait. Sous l'empereur Néron, les chrétiens sont devenus des boucs émissaires, accusés de l'incendie de Rome, traqués comme des rats. Pierre a été emprisonné, et en recevant sa sentence de mort, il a fait une demande inhabituelle, être crucifié la tête en bas. Il ne se jugeait pas digne de mourir comme son Seigneur. Et là, suspendu la tête vers le sol, il a laissé au monde l'une des plus grandes déclarations d'humilité et de foi jamais vues. Son frère, André, n'est pas non plus resté silencieux. Il a voyagé jusqu'en Grèce, traversant des terres païennes avec un courage qui ne venait pas du sang mais de l'esprit. Lui aussi a été condamné, lui aussi a été crucifié, mais pas sur une croix ordinaire.
La sienne avait la forme d'un X, et même attaché dessus, il a continué à parler, pendant 2 jours, prêchant, consolant, annonçant, jusqu'à ce que sa voix s'éteigne, mais pas avant d'avoir résonné dans l'âme de tous ceux qui l'ont entendu. Et peut-être résonne-t-elle encore, là où la foi véritable existe. Jacques, fils de Zébédée, était surnommé le fils du tonnerre, impétueux, intense, ferme. Il fut l'un des premiers à gravir la montagne et à voir Jésus transfiguré en lumière. Il fut aussi l'un des premiers à tomber. Hérode voulait plaire aux religieux et ordonna son exécution, simplement. Mais on dit que l'accusateur de Jacques, touché par sa fermeté, décida de mourir à ses côtés. Imaginez cela, l'accusateur agenouillé avec le condamné, tous deux offrant leur vie ensemble, non plus en adversaires, mais en frères, tout juste nés dans une foi qui ne s'explique pas, elle se ressent. Et Jean, le plus jeune, le plus proche, celui qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, le seul qui resta au pied de la croix quand tous s'enfuirent. À lui, Jésus confia sa mère. Et avec elle, peut-être, la tendresse de la foi. Après la résurrection, Jean continua. Il prêcha, il écrivit, il fonda des églises, jusqu'à ce qu'il soit emprisonné. On tenta de le tuer. On le plongea dans de l'huile bouillante, mais il survécut, miraculeusement. Alors on l'exila à Patmos, et c'est là, sur cette île déserte, entourée de pierres et de silence, qu'il vit le ciel s'ouvrir. L'Apocalypse naquit de l'isolement d'un apôtre qui avait tout vu, et qui attendait encore davantage. Savez-vous ce qu'il y a de plus étrange dans tout cela ? Aucun d'eux n'a reculé, aucun n'a tenté d'effacer ce qu'il avait vécu, aucun ne s'est repenti. Tous ont été persécutés, tous ont souffert. Presque tous sont morts de manière brutale. Et pourtant, aucun n'a renié, aucun n'a abjuré. Il n'y avait pas de récompense terrestre, pas de gloire, pas de stabilité. Il y avait de la douleur, il y avait la croix, et il y avait la foi. Une foi réelle, une foi qui saigne, une foi qui brûle, une foi qui demeure quand le monde entier tourne le dos. La question qui flotte dans l'air est « Pourquoi ?» Qu'est-ce qui pousse un homme à mourir pour quelque chose qui n'apporte pas de gloire? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un embrasse sa propre mort avec des yeux pleins de paix? Peut-être parce qu'il savait, il ne supposait pas, il n'imaginait pas, il savait, parce qu'ils avaient vu, ils avaient touché, ils avaient marché avec lui, ils avaient entendu sa voix, ils avaient senti sa présence. Et quand quelqu'un voit, quand quelqu'un rencontre vraiment, il ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Il ne peut pas revenir en arrière. Leur foi ne naquit pas de la religion. Elle naquit de la rencontre. Et cela change tout. Car celui qui ne fait qu'entendre peut douter. Celui qui ne fait que répéter peut se tromper. Mais celui qui a vu, qui était là, qui a senti le ciel toucher la terre au milieu du quotidien, celui-là ne revient pas en arrière. Ils étaient des hommes ordinaires. Mais quelque chose d'extraordinaire les a traversés, et cette traversée a coûté cher, mais elle était réelle, et c'est pourquoi ils ne pouvaient se taire. Ils marchaient avec une conviction qui semblait absurde. Ils ont traversé des frontières, des déserts et des villes étrangères, en portant un message simple, mais profondément dangereux. Le royaume de Dieu était arrivé. Cela seul suffisait à irriter les empereurs, les prêtres et les philosophes. Le monde, qui jusque-là se prosternait devant César, était maintenant confronté à une nouvelle autorité, une autorité qui ne portait pas une couronne d'or, mais d'épines. Ce qu'il disait était presque insensé, qu'un charpentier de Galilée avait vaincu la mort et régnait désormais sur tout, que les dieux de pierre n'avaient plus de pouvoir, que le temple, autrefois sacré, avait été dépassé par quelque chose de vivant. Comment cela ne susciterait-il pas la fureur? Et ça l'a suscité. Philippe fut l'un des premiers à ressentir le poids de cet affrontement. Son chemin le mena jusqu'en Phrygie, où les échos de la foi ancienne résonnaient encore dans les autels païens. Il prêchait sur les places. Il parlait d'un Dieu qui n'habitait pas dans des idoles, mais dans le cœur brisé. Il convertissait des Romains, il convertissait des Grecs, mais il irritait aussi les prêtres, les gouverneurs et les marchands, car la foi qu'il portait menaçait les systèmes établis. Accusé de blasphème, il fut emprisonné,
attaché à une croix en forme de X, comme André. Et là, même suspendu, même en sang, il continua de parler. Il ne maudit pas. Il ne lança pas de malédiction. Il demanda que ses bourreaux connaissent l'amour qu'il avait transformé. Et ce n'est qu'après 2 jours de douleur que sa voix s'éteignit. Mais son écho vibre encore. Qui écoute attentivement le ressent. Et puis vient Barthélemy. Vous ne connaissez peut-être pas bien ce nom. Il n'apparaît pas autant que Pierre ou Jean. Il n'y a pas tant de versets à son sujet. Mais le silence porte aussi une force. Barthélemy porta l'évangile jusqu'à des terres lointaines. L'Inde, la Mésopotamie, l'Arménie. Et là, en Arménie, il convertit des rois. Il changea des destins. Mais chaque cœur gagné à l'évangile était une couronne arrachée aux prêtres païens. Et il n'allait pas le permettre. Barthélemy fut capturé. Et ce qu'ils lui firent dépasse les limites du supportable. Il fut écorché vif, la peau arrachée en lambeaux, centimètre par centimètre, et ensuite décapité. Oui, tout cela est arrivé à un homme qui ne voulait qu'annoncer l'espoir, l'amour, la vérité. Et ce qui est plus impressionnant encore, il n'a pas reculé, il n'a pas tenté de négocier, il n'a pas demandé de répit, il a simplement enduré, parce qu'il savait. Et celui qui sait, reste. Thomas, lui aussi, a une de ces histoires qui désarment le sceptique. Il était le questionneur du groupe, le sceptique. Celui qui voulait voir de ses propres yeux, toucher, ressentir. Quand on lui dit que Jésus était ressuscité, il n'y crut pas. « Je ne croirai que si je touche ses blessures », dit-il. Mais quand il toucha, tout en lui s'effondra. Le sceptique tomba à genoux. Et à partir de ce moment, il ne douta plus jamais. Thomas alla le plus loin de tous. Il se rendit en Inde. Il traversa des mers. Il affronta des langues étrangères. Et là, dans le sud de ce continent, il fonda des églises. Il transforma des vies. Mais son succès spirituel attira des ennemis terrestres. Un jour, alors qu'il priait dans une grotte, il fut attaqué par des assassins. Une lance transperça son corps, et même ainsi, il continua de prier jusqu'à son dernier souffle. Que nous dit cela? Que même le sceptique, lorsqu'il est touché par la vérité, peut devenir le plus fervent des croyants. Matthieu, le collecteur d'impôts, fut peut-être le plus improbable des apôtres. Avant de rencontrer Jésus, il était vu comme un traître, quelqu'un qui exploitait son propre peuple au service de Rome. Mais ce fut précisément lui qui entendit l'appel et abandonna tout, l'argent, le statut, la sécurité, pour suivre cet homme. Et ce fut Matthieu qui écrivit l'un des évangiles les plus lus de l'histoire. Il relata avec précision la vie, les enseignements, les miracles, comme s'il disait « J'ai vu, j'ai entendu, et il faut que vous sachiez ». Son chemin le mena jusqu'en Éthiopie. Là, il convertit des rois, des nobles, des serviteurs, mais il toucha aussi un nerf dans la religion locale. Lors d'un culte, il fut tué par une épée, sur l'autel, en pleine prédication. Imaginez cela. Un homme parlant de pardon, transpercé par des lames, le sang mêlé au pain, le corps offert comme celui du Christ lui-même. Et même mort, sa voix continua de résonner, car les paroles vraies ne meurent pas, elles germent. Jacques, fils d'Alphée, était le moins connu, parfois appelé Jacques le Petit. Mais son importance ne réside pas dans le nombre de mentions dans les évangiles. Elle est dans l'impact silencieux qu'il eut. Il dirigea l'Église à Jérusalem. Il fut la colonne dans les temps de doute, le guide quand tout semblait s'effondrer. Mais le silence dérange aussi les puissants. Un jour, il fut conduit au sommet du temple. Les chefs religieux exigèrent qu'il renie la résurrection de Jésus devant le peuple. Au lieu de cela, il cria « Jésus est vivant !» Alors ils le poussèrent du haut. Il tomba. Il ne mourut pas. Il commença à prier pour ses agresseurs. Et il fut achevé là, à coups de bâton. Cette scène, un homme à terre, priant pour ceux qui l'attaquaient, est un portrait parfait de ce qu'est la foi chrétienne dans sa forme la plus brute. Un amour qui persiste même quand tout autour saigne. Et puis vient Jude, pas l'Iscariote, l'autre, aussi appelé Thaddée, un apôtre qui porta l'espoir jusqu'en Perse avec Simon le Zélote. Ensemble, ils convertirent des foules, mais ils provoquèrent aussi la panique parmi les religieux locaux.
accusés de subvertir l'ordre, de déshonorer les dieux, emprisonnés, torturés. Jude fut tué à coups de bâton. Simon peut être scié en deux. Cela semble exagéré? Trop lourd? Oui, parce que c'est réel. Ces hommes ne racontaient pas de jolies histoires. Ils vivaient pieds nus sur des braises. Et pourtant, ils souriaient, ils chantaient, ils annonçaient, parce qu'ils avaient vu, parce qu'ils savaient. Et le contraste entre tout cela et ce que nous vivons aujourd'hui est brutal. Aujourd'hui, beaucoup ont la liberté de croire, mais ils ne croient pas. Ils ont la Bible, mais ne la lisent pas. Ils ont des églises ouvertes, mais n'y entrent pas. Eux, au contraire, avaient tout contre eux. Et pourtant, ils sont restés. Pourquoi? Parce que leur foi n'était pas une idée. C'était une conviction, une expérience, une rencontre. Et c'est la question qui ne se tait pas. Que feriez-vous si vous aviez vu ce qu'ils ont vu?